Je suis Tendano Dieudonné, je suis secrétaire général de l'Union des groupes bibliques du Burkina depuis 2013. Je suis marié à Sabine Tendano. Nous avons maintenant 3 enfants, Mélodie, Hulda et puis Josué. Je suis né dans une famille chrétienne, mon papa pasteur. Ce qui m'a amené à prendre la décision d'aller me convertir, c'est qu'une fois, il y a une dame qui travaillait chez nous à la maison qui m'a demandé, mais Dieu, tu crois que tu vas aller juste à l'église comme ça et puis être un jour après avec Dieu? Il te faut prendre la décision de suivre Jésus. Et c'est ce qui m'a amené et j'ai décidé d'aller, pas seulement auprès de mon papa, mais je suis allé même en dehors de la famille pour voir quelqu'un et dire je veux me convertir. Je n'étais pas encore au GBU, j'étais un élève en son temps. Dans les années 1989. Le GBU, je l'ai rencontré plus tard, le GBS au niveau scolaire. Et le GBS m'a aidé beaucoup dans l'affermissement de ma foi. Déjà, lorsque j'étais enfant, je disais que je voulais être évangéliste. Je ne savais peut-être pas ce que ça voulait dire. Plus tard, lorsque j'étais au lycée, dans les années 92-93, lors d'une prière, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant, jamais rencontré après, avait dit en priant que le Seigneur m'appelait au ministère. Ça a pris du temps et en 2011, lorsque je suis allé à un séminaire d'études bibliques, de retour dans l'avion, j'ai écrit quelque chose parce que j'avais ce fardeau dans le cœur. J'ai écrit dans mon agenda, mobiliser un soutien pour être à temps plein et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire en son temps. Je n'étais ni responsable de département, j'étais juste responsable adjoint du département études bibliques. Et je pensais en son temps qu'il fallait peut-être m'engager en tant que personne bénévole ou en tout cas à temps plein dans le domaine de l'étude biblique. 2011 est passé et c'est en 2013 que j'ai été consulté par le conseil d'administration pour être secrétaire général alors que je ne m'y attendais pas. Oui, déjà, je venais de commencer un emploi dans une société minière. J'ai commencé cet emploi-là en février 2013 et c'est seulement en mars ou avril 2013 que le conseil d'administration m'a contacté. C'était déjà un défi de savoir est-ce qu'il faut démissionner, accepter ce poste de SG à temps partiel. Comme il l'a dit, il venait de commencer un nouvel emploi. Ajouter les tâches de secrétaire général, l'inquiétude était comment il allait pouvoir s'en sortir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, est-ce que les résultats auxquels le conseil d'administration et tout le mouvement national s'attend, est-ce qu'il allait pouvoir y atteindre? Et il fallait aussi un peu plus de concentration et c'était vraiment l'inquiétude principale. Et le conseil d'administration nous a peut-être aidé dans cette inquiétude en disant non, nous ne vous demandons pas de démissionner parce que nous savons que vous venez de commencer un emploi. C'est important que vous puissiez avoir de l'expérience là-bas, mais nous voulons juste que vous puissiez trouver du temps pour organiser le travail qu'il y avait et faire fonctionner les structures. Depuis 2013 qu'il est secrétaire général à temps partiel, j'ai vu par la grâce de Dieu, beaucoup de résultats ont été atteints. Les inquiétudes que j'avais ont été levées et plusieurs même sont étonnés des résultats atteints malgré qu'il soit à temps partiel. À mon avis, le travail qu'il fait est impressionnant, surtout au niveau de la mobilisation, les atouts et les stratégies que Dieu lui a permis de développer pour mobiliser les ressources humaines et mobiliser autant que cela est possible les ressources financières et matérielles. Un élément de joie que je voudrais partager, c'est aussi de voir un jour un étudiant qui est maintenant travailleur, qui me voit au feu et qui fait un demi-tour et qui revient. Vous me reconnaissez? Je dis non. Ah, en 2003, vous avez organisé une évangélisation à l'université et puis je me suis converti. Et aujourd'hui, je suis dans la foi et je suis dans telle église. Et
je vous ai vu, je viens vous saluer. Et là, vraiment, j'étais content. Et j'ai partagé cette nouvelle avec les membres du staff pour nous encourager. Je voudrais rendre grâce à Dieu surtout pour sa protection. Depuis 2013, comme on l'a dit, il le faisait à temps partiel. Donc, il cumulait 2 fonctions, si je peux le dire, avec beaucoup de déplacements et beaucoup de travail. Il utilisait ses temps de pause pour aller au siège, ses temps de congé pour faire les différents déplacements, les week-ends aussi pour les différents déplacements. Et dans tout cela, Dieu l'a gardé. Nous voulons dire grandement merci à Dieu parce que rarement nous avons eu des cas de santé très graves, pas parce que nous sommes justes, mais pour sa grâce particulière qu'il a mise sur nous par rapport à cela. En 2016, mon épouse et moi, nous nous sommes accordés, alors que nous étions en N'Djamena à la consultation des secrétaires généraux, et nous nous sommes accordés de nous engager à temps plein et de démissionner donc de mon travail séculier au niveau de la mine pour être à temps plein au niveau de l'UGBB. Cela a pris du temps et c'est finalement en 2018 que cela a été effectif. Depuis le 17 mai que j'ai déposé ma lettre de démission et j'ai observé le préavis jusqu'au 11 juillet 2018 qui était mon dernier jour. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis, pour tout le témoignage qui a été rendu, pour toutes les transformations qui ont été opérées dans cette société, pour ces 5 ans et demi que j'ai passé dans cette société et pour le témoignage qui lui rend gloire. Et pour cet engagement à temps plein avec l'UGBB, qui est maintenant un nouveau défi que je confie au Seigneur parce que c'est lui qui nous a appelés. Et ce passage de David, le psaume 23 m'encourage beaucoup, nous encourage beaucoup. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans ce même chant, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pour dire que Dieu nous garde, Dieu nous protège et nous allons passer par des moments difficiles, c'est sûr, mais nous sommes rassurés de la présence de Dieu à nos côtés et nous voulons lui être reconnaissants pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera pour nous. Par rapport au ministère, il y a le défi de rester centré sur notre appel qui est l'évangélisation. L'appel que nous voulons lancer, c'est d'être à l'écoute de Dieu, que chacun puisse développer une relation personnelle avec Dieu. Au niveau de l'interaction avec les Écritures, nous disons aimer la parole, étudier la parole, vivre la parole et partager la parole. Et lorsque nous développons une relation avec Dieu et avec sa parole, nous pouvons discerner quel est notre appel. Une fois que nous découvrons cet appel, si Dieu nous appelle à servir à tel ou tel niveau et que nous avons découvert cet appel comme Jonas, il faut prier Dieu pour ne pas quitter hors de cet appel, mais à l'exercer avec courage, avec détermination. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et à la fin, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque nous nous engageons dans sa volonté, dans l'exercice de son ministère, il nous accompagne. Et c'est le plus important.